Les Grammy Awards, une cérémonie si convoitée que ça en fait rêver plus d'un. Mais savez-vous réellement ce qu'elle cache derrière elle? Tromperie, accusations, polémiques. Pour comprendre tout cela, nous allons du coup retracer leur parcours du début jusqu'à leur statut emblématique d'aujourd'hui. Mais cela n'a toujours pas été aussi rose. Certains choix ont parfois divisé des personnes et créé des polémiques sans fin. Et nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi cette cérémonie aussi convoitée a pu créer des sujets de controverse et mêler à des histoires assez louches. Les Grammy Awards est une cérémonie annuelle qui célèbre l'excellence de toute l'industrie musicale. Mais comment tout ça a pu démarrer? Toutes ces polémiques, toutes ces controverses, tous ces sujets qui ont été liés à la une des journaux? Eh bien pour le savoir, revenons à l'origine de cette cérémonie si prestigieuse que louche. Pour vous faire un mini cours, les Grammy Awards ont été créés en 1959 par la National Academy of Recording Arts and Sciences. Aux États-Unis, à l'époque, l'industrie musicale était en pleine expansion et il devait nécessaire de reconnaître et de récompenser l'innovation et les talents des artistes. Jusqu'à maintenant devenir l'une des cérémonies les plus prestigieuses du monde. De nouveaux genres musicaux ont été inclus et des nouvelles catégories ont été créées. Et la portée de l'événement s'est étendue à l'échelle mondiale. Les Grammy Awards ont été théâtre de nombreux moments mémorables au fil des années. Des performances légendaires, des discours émouvants et des controverses ont contribué à forger la réputation de cet événement iconique. Et c'est pour ça qu'on va traiter aujourd'hui les sujets de polémique. Parce que ici, tout le monde aime les problèmes. On vous voit derrière la caméra là. Toi, je te vois là. T'aimes trop les problèmes. Et forcément, moi, je suis là pour les raconter. Déjà, au départ, ça commençait très mal car la sélection se faisait à huis clos. Des personnes anonymes chargées de sélectionner des artistes nommés pour des diverses catégories. Ce qui peut me paraître bien vrai car même les légendes du hip-hop telles que Nas, Tupac, Snoop Dogg et Notorious Big, et à eux tous, ils auront gagné pas loin de 0 Grammy. Ce qui est vraiment très triste. Mais pour le coup, à titre posthume, pour l'histoire de Tupac, histoire de honorer sa mort, il aura gagné des Grammy juste après. Histoire de se dire, bon, voilà, c'est vrai qu'il a bien bossé, on va lui donner un Grammy. Mais pour le coup, de son vivant, il avait rien gagné. Ce qui est pour le coup très triste et honte au Grammy. Parce que Tupac, ça reste une légende. Et petite info en plus, sachez que Tupac Shakur aura présenté les Grammy Awards en 1996, mais il avait toujours rien gagné à cette époque-là. Donc ça veut dire que les mecs l'avaient utilisé pour être présentateur, mais il n'a toujours pas été félicité pour ses projets. Ce qui prouve que le hip-hop n'est toujours pas respecté. Enfin, du moins à cette époque-là, c'était pas encore assez mis en lumière, du moins au Grammy. Parce que nous, on l'écoutait, mais eux, je pense pas qu'ils validaient ça, malheureusement. Ce qui crée un sentiment d'injustice et de non-transparence auprès des artistes et des médias. Et oui, ces histoires ont été énormément relayées par les médias francophones comme Le Monde ou bien Le Figaro. Et cela a commencé par mettre ces pratiques suspectes en lumière. Mais une personne a voulu révéler... Bref, on recommence. Mais une personne a voulu révéler toute cette mascarade au grand jour au détriment de son travail. Et je parle bien de Deborah Degan, ex-PDG de la Record Academy, donc ceux qui dirigent les Grammy Awards. Elle était du coup présente en 2019 et en 2020. Degan a affirmé que l'organisation était complice de corruption, citant l'irrégularité de vote et des mauvaises gestions financières, les projets de loi exorbitants et inutiles, les conflits d'intérêts impliquant les membres du conseil d'administration de l'académie et du comité exécutif des avocats extérieurs. Mais c'est en tout cas grâce à elle que les personnes chargées de nominer les artistes, donc les groupes entre guillemets anonymes qui s'occupaient de ça auparavant, ont été supprimés. Au moins ce qui est bien, c'est que même si elle a été virée, son arrivée aura eu du bon. Et encore une femme qui s'est battue dans un monde d'hommes bruts. Donc au moins elle aura réussi son combat. On pourra lui dire merci. Marilyn Manson, accusée par plusieurs femmes d'abus sexuels, la première à l'avoir accusée étant l'actrice Evan Rachel Woods d'agression sexuelle et psychologique. Abusant de sa célébrité, Marilyn Manson aurait aussi fait pression sur d'autres femmes avec qui il leur fait subir le même sort. Et par conséquent, la participation au Grammy Awards de Marilyn Manson a beaucoup fait polémique. Car forcément, ces accusations étaient très graves et l'artiste a quand même été nominé parce qu'il a participé au projet de Kanye West, Donda, sorti en 2021, sur lequel l'artiste aurait chanté sur le son Jail.
Le rappeur originaire de Cleveland a tenu des propos homophobes et a dit, je cite, « Si vous ne sucez pas la b*** d'un négro dans un parking, alors levez les flashs en l'air. » Fellas, if you ain't sucking nigga dick in the parking lot, put your cell phone like Let's be real about this shit. Tout ça s'est passé au Rolling Loud de Miami et ce qui a pas vraiment beaucoup plu au public. Et malheureusement pour lui, cela lui a causé la suppression de plusieurs shows dans d'autres festivals et le plus connu étant le Lollapalooza. Et petit bonus, même en voulant s'excuser en story plus tard, bah ça va marcher. Pas de peau. Faudrait croire que son public a été énormément touché par ses propos. Se retrouvant étrangement sur la liste des Grammy Awards, donc il était sélectionné pour le meilleur album, tout ça grâce à Kanye West. Encore, ça fait beaucoup là, non? Avec son projet Donda, et donc du coup, grâce à lui, il était dans les meilleurs albums de 2021. C'est vraiment triste parce que pour le coup, le mec a dit des choses assez malsaines, assez obscènes, je dirais, et il a quand même été sélectionné. Donc en vrai, les mecs, je pense qu'ils s'en battent les couilles. Que le gars dit un peu en dehors de sa musique. Tout ce qu'ils veulent, c'est du chiffre et de l'argent, quoi. Triste. En tout cas, tout ça, ça me laisse sans voix. Hein. Je sais pas vous, mais bon. Après, à partir du moment où ils acceptent Puff Daddy, on aura tout vu. Voilà. Mais bon, heureusement qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé. Hein. Bon, même si je pense que on sait pas tout, il y a quand même des histoires un peu louches. Aujourd'hui, les Grammy Awards célèbrent quand même toute l'excellence des artistes, hein, les projets qu'ils auront conçus au fil des années. Et beaucoup d'artistes afro-américains, le rap est mis en avant, des femmes sont mises en avant, ça c'est cool. Donc heureusement que pour la fin, il y a un peu de bon. Avec tout ce qui s'est passé auparavant, voilà. Faut moins que ça évolue. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un maximum de pouces bleus, commentaires, partager tout ce que tu veux. Et on se dit à la prochaine. C'était Marlon Lee. Peace.